'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors on revient. On espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, bah dites-le nous. Vous pouvez, vous avez le droit. Vous avez le droit Vous avez le droit de ne pas aller bien et puis de le partager avec nous. Voilà. On a décidé de parler aujourd'hui d'une autre façon d'apprendre à communiquer avec nos bambins. J'aime bien dire ça. Nos bambins. Nos petits cœurs. Bonbons, mais bonbons. Pas nos bonbons, mais nos bambins. C'est aussi nos bonbons. C'est nos bonbons sucrés, oui. Nos petits cœurs. Nos petits cœurs, nos trésors, nos anges, nos messagers, souvent, nos guides. Nos trésors. Nos trésors, parce que petits sont déjà grands, donc c'est cool de les entendre quand ils nous disent des choses. C'est des porteurs de grands messages. Ah, ouais. Donc on se disait que Nos anges. Qu'on va partager avec vous une autre façon que nous on a mis en pratique depuis quelque temps avec nos enfants, la communication bienveillante, qui est issue de la communication non violente. Donc on s'est dit bienveillante, c'est un peu plus doux. Donc on se disait, on disait ça dans une de nos dernières vidéos, c'est que encourager nos enfants, c'est la vitamine pour eux de la croissance. Ça nous parle beaucoup à nous. Donc l'encouragement, c'est c'est de la vitamine pour qui croissent, oui, qui grandissent. C'est essentiel. C'est comme pour les plantes, on met de l'engrais. L'engrais pour les enfants, c'est la vitamine, les vitamines pour qu'ils grandissent. Parce que l'éducation que les parents donnent à ses enfants, que les parents donnent à leurs enfants, pour moi, c'est la base. C'est tellement important. En fait, l'enfant, c'est par rapport à l'éducation qu'il va devenir comme il est. La personne qu'il est. Bien sûr, il naît avec un certain bagage. Avec quelque chose. Mais c'est le parent qui modèle beaucoup l'enfant, hein, je trouve. Et en ayant une fille et 3 enfants, avec 3 enfants de ma sœur, c'est vraiment, on est en plein dedans et on apprend. Beaucoup d'expérience. On apprend, je ne vais pas laisser le Natal, on apprend avec eux. Oui, on a déjà beaucoup d'expérience parce que les enfants sont grands maintenant. Les enfants commencent à être grands et on voit le travail qu'on a fait qui est... on a le résultat. Le résultat, oui. Voilà. Donc on avait envie de partager avec vous. Alors concernant, en fait, on parlait de comment arriver à faire des demandes à nos enfants en leur expliquant ce qu'on leur souhaite qu'ils fassent ou le contraire. Ou pas. Ou pas. Ou qu'ils ne fassent pas. Avec cette façon nouvelle ou cette façon de communiquer avec eux, bienveillante. Avec bienveillance, avec respect. Avec respect. Voilà. Et Comment on fait ça? Quand on veut poser les limites, le cadre, le faire d'une façon... Il y a 3 façons, on se disait. Oui. De façon respectueuse, d'une façon qui est liée à l'acte, pour ne pas s'éloigner dans d'autres... oui, pas généraliser, dire toujours... qui est liée à l'acte et puis aussi que ce soit raisonnable. Voilà, ça nous plaît, ça nous parle à nous. Donc respectueuse, raisonnable et qui est liée à l'acte quand on met le cadre et les limites. Et moi je dirais aussi avec légèreté, c'est possible. Oui. Donc 4e point qu'on vous suggère et qui fonctionne parce qu'on l'a... Pas que ça devienne la fin du monde en fait. Voilà, ça. Avec légèreté. Avec légèreté et humour. Pas que ce soit voilà. trop lourd parce que les enfants... Mais quand même ferme. Voilà. On peut faire fermeté avec un ton qui est un peu plus élevé. Et quand même rester dans la légèreté. Et rester dans la légèreté, voilà. Parce que rien n'est si grave qu'on doit crier, hurler, voilà. Faire la tête. Relativiser. Ouais. Voilà. Et justement, en faisant ça, on leur apprend aussi à leur tour après, eux,
comment ils mettront leurs limites dans leur relation. Je pense qu'on est un exemple quand même primordial pour nos enfants. Pour nos enfants, bah oui, on est le premier exemple. Il y en a un qui s'exprime. Oui, il y en a un qui s'exprime. Il exprime ses émotions, ce petit. Donc, vu qu'on n'a pas tous eu une enfance peut-être qui était voilà, avec amour, respect, on n'a pas appris forcément notre enfance, on peut l'apprendre. En grandissant, en tant que parent, on peut apprendre plein de choses. Et puis, arrêtons de nous sentir coupables de simplement s'intéresser à comment éduquer, élever nos enfants. Je pense que c'est important. On est responsable. Tu veux dire que si on n'a pas un bon exemple... Si on n'a pas eu un bon exemple, on peut apprendre. On peut apprendre. Et aujourd'hui, on a plein d'informations. Plein d'informations, plein de livres, plein de lectures quand on sur Internet s'intéresse. aussi. Donc on peut apprendre. On peut apprendre à nos enfants. Et puis l'exemple, moi je me dis souvent l'exemple que nous on donne dans notre comportement, dans le quotidien. Avec nos enfants. Oui. Puis, je voulais juste aussi préciser ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que quand on respecte pas nos enfants ou on est exagéré dans nos paroles et tout, on suscite chez eux le repli, on suscite chez eux la revanche et puis le ressenti. Donc voilà, ce seraient des choses qui seront positives dans cette façon d'éduquer nos enfants. On va éviter en fait qu'ils ressentent... qu'ils ont envie de se venger ou qu'ils ont envie de... On parle assez fort comme ça, ouais. Qu'ils ont envie voilà, ou qu'ils se renferment sur eux-mêmes. Donc tu peux répéter ce qu'ils ressentent? Alors si ils veulent la revanche... Oui, ils veulent se venger en fait, quand voilà, nous on est respectueux envers eux. Quand on est respectueux, tu ils vas se avoir... replient, donc ils ne veulent plus parler avec nous. S'ils se renferment, il y a une raison. Voilà. Et puis le ressenti. Ouais. Le ressenti, ça veut dire qu'ils sont fâchés avec nous? Ils sont fâchés avec nous et on ne leur donne pas forcément le droit ou les moyens de savoir comment je peux exprimer à mes parents que je ne suis pas contente. Là, ce que tu viens de me dire, ça me fait mal. D'où la communication bienveillante, d'apprendre à communiquer en fait. Ouais. Ce que nous, on a ressenti souvent dans notre enfant. Et n'oublions pas qu'on a tous été des enfants, des adolescents, donc essayer aussi de nous mettre de cette empathie qu'on parlait tout à l'heure à la place de nos enfants, de comprendre leur ressenti. Parce qu'on a encore tendance à se dire c'est un enfant, donc je peux faire ce que je veux, c'est mon enfant, pas donc forcément, je peux faire ce que je veux aussi avec. Hein. Oui, voilà. Oui. Voilà, quelques astuces, des astuces de façon plus douce. De faire avec nos enfants. Ouais. Mettons nos enfants à une bonne place équilibrée, d'un côté avec un cadre, mais quand même qu'ils aient aussi leur place d'être humain, égale à nous, voilà. Avec les mêmes droits que nous. Merci, je te remercie de ce beau, exactement, Égal. Après, bien sûr, il y a le cadre, il y a le fait qu'eux, ils sont les enfants à leur place d'enfants et nous, les parents, mais ils ont les mêmes droits que nous. Beaucoup de parents, certains parents, j'ai l'impression que on peut mettre ça, je sais pas comment ça se fait qu'on mette de côté le fait que les enfants, c'est des êtres humains à part entière et traitons-les de cette façon. Comme on traite notre meilleur ami, je traite mon enfant. Donc encore, j'ai envie de dire encore mieux. Oui, encore mieux. C'est mon ange, donc voilà, dites-nous comment vous faites avec vos adolescents, avec vos enfants, qu'est-ce que vous en pensez de cette façon qui a fait ses preuves depuis 3 enfants, depuis un qui a 19 ans. depuis 19 ans, Ouais. et qu'on vous conseille fortement. Oui, et puis après, pour plus de détails, plus de choses personnelles, nous on peut vous aider, mais ça il faut faire on fait un des travail séances plus personnalisé par Skype. Parce qu'après c'est cas par cas, voilà. chaque personne. Là, on part en globalement. général. Donc aussi, abonnez-vous à notre chaîne, Trouve ton bonheur. La petite cloche qui est à droite pour vous avertir quand on sort une Elle est vidéo. déjà sur YouTube. Après, voilà. vous regardez sur notre chaîne où c'est marqué s'abonner. S'abonner. En rouge. Vous cliquez dessus.
Et après, tu disais, il y a la petite bonheur et puis, la petite cloche qui peut... Après, il y a une petite cloche qui sort. Oui, et vous cliquez dessus, comme ça, vous savez quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà. Exactement. Et puis, likez. Oui. Abonnez-vous encore une fois. Partagez. Parce que plein de personnes peuvent se dire « Ah, ça, j'avais besoin de l'entendre. Ah, ça, c'est super. » Donc, se reconnaître. Et puis, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, c'est tout. Comme tu as dit, c'est bien, comme tu as dit, qu'on parle en globalité en général. Donc après, on fait un travail personnalisé avec chacun. Voilà. On fait de gros bisous. Portez-vous bien, on nous aime et à très bientôt. On nous aime, oui. J'aime bien, c'est toi qui as lancé on nous aime. Bisous. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should. Voilà, Safi. Bonjour. On y va? Bonjour tout le monde. Bonjour.